Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. Est-ce que vous m'entendez? Comme d'habitude, et vous pouvez me répondre dans le salon chat court. Ok, jazakallah khair. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment vous allez? Comment se passe ce 5e jour de Ramadan al-Karim? Oui, j'ai pu aller Tarawih, mais malheureusement, j'ai pas pu assister Tarawih jusqu'à la fin à cause des douleurs de mes problèmes lombaires. J'espère que ça ira mieux dans la semaine, Inch'Allah. Frère, Inch'Allah. Amin. Amin, amin. Et vous, Tarawih, c'est comment vous avez pu assister? Oui, bah oui, j'ai même pris un antidouleur, hein. Mais bon, ce soir, c'est pas passé. Khair, Inch'Allah. C'est Allah qui nous donne des épreuves. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que, dans un hadith, que si un musulman est touché par la tristesse, les épreuves, des choses qui lui font mal, ainsi que la maladie, c'est un moyen par lequel Allah lui pardonne ses péchés, tout simplement. Donc, alhamdulillah. Ah bah pour ceux qui n'ont pas pu faire Tarawih, hein, dès que vous pouvez, Inch'Allah, vous profitez. Donc la famille, alhamdulillah Rabbil Alamin, on continue. Donc moi, je ferai la deuxième partie, la suite de ce que je vous avais fait la dernière fois, le racisme entre les musulmans. Comment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a comment il l'a géré, comment il l'a détruit, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, je prendrai le cas d'un autre sahabi, et pas un des moindres. On va prendre aujourd'hui le cas de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il faut parler d'un mal qui ronge dans notre communauté. Un mal qui ronge notre communauté de l'intérieur. Un mal honteux. Moi, je comprends pas encore qu'on soit en 2026 et qu'il y ait du racisme déjà dans le monde, le racisme en général. T'aimes pas un être humain parce qu'il est différent de toi, parce qu'il a une couleur de peau différente ou une apparence différente, des coutumes différentes, des mœurs différentes, etc. Et encore pire quand c'est entre musulmans. C'est intolérable, c'est grave. Oui, il existe. Entre arabes et non arabes, entre maghrébins et noirs, noirs et maghrébins, entre africains et asiatiques, entre tribus, entre nationalités, entre couleurs. Et pourtant, quand c'est entre musulmans, on prie dans la même direction, côte à côte dans la mosquée, etc. T'imagines, tu es en train de prier avec ton frère musulman, vous avez les épaules collées et les chevilles ou les pieds collés, alors qu'il y a du mépris. Or, si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous a dit de prier comme ça, c'est pour que justement écarter Shaitan de nous. Mais on s'est tellement égaré que on n'a pas purifié nos cœurs, on n'a pas le ikhlas,
dans nos cœurs, bah, on prie ensemble alors on a du racisme. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah? D'accord? Ça existe entre tribus, entre nationalités, entre couleurs. On récite le même Coran, on invoque le même Seigneur, mais certains continuent de mépriser un frère à cause de sa couleur de peau, de son pays ou de son origine. C'est n'importe quoi. Comment est-ce possible alors que notre religion est fondée sur le tawhid? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, n'est pas venu seulement détruire les idoles de pierre, hein. Il est venu aussi détruire les idoles du cœur, l'orgueil tribal, la supériorité raciale, le mépris ethnique. Avant l'islam, d'ailleurs, l'Arabie était structurée par le sang et la tribu. Après l'islam, la seule supériorité qui est reconnue, c'est quoi? C'est la piété. Quel frère peut s'occuper, Inch'Allah, de mettre les. Quel frère ou sœur peut s'occuper de mettre les versets du bot, Inch'Allah? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. Salam, Mariam. Barakafik, ouais. Donc, mets-moi s'il te plaît, Sourate 49, verset 13, qui est clair. C'est verset coranique, je suis obligé de toujours le mettre, hein, par rapport au sujet. Allah, il dit quoi? Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, barakafik, ma soeur. Ô homme, ici c'est les êtres humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, donc c'est-à-dire Adam et Hawa, les deux premiers êtres humains, donc Adam et salam. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour quoi? Pour que vous vous discriminiez? Pour que vous ayez du racisme entre vous? Non. Allah il dit ici le but, c'est quoi? C'est le pour. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est ça le critère auprès d'Allah. Le critère de supériorité, c'est celui qui a plus de piété que l'autre. Et c'est même pas un critère qui doit te permettre de mépriser les autres en plus, hein. D'accord? Donc, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc ce verset il est clair. Donc ce verset a enterré le racisme par rapport à sa dénonciation, mais malheureusement il existe toujours. Donc, ce verset a enterré le racisme, et pourtant aujourd'hui certains musulmans parlent encore comme les Qurayshites de la Jahiliya. Donc ce sont des Jahils. Oui. On fait comment là? Alors ce soir, nous allons revenir à l'exemple du prophète Mohammed alayhi salam. Pas en théorie, mais en pratique. Comment a-t-il brisé le racisme? Donc j'avais déjà donné la dernière fois l'exemple. Comment il a fait marier son fils adoptif, Zaïd radiallahu anhu. Comment a-t-il honoré le Sahaba Salman al-Farisi? Comment il a détruit les barrières tribales par des mariages concrets, comme aussi le cas de Bilal, que je vous prendrai la prochaine fois comme exemple. Car si nous prétendons aimer le prophète Mohammed alayhi salam, nous devons adopter son modèle, hein. Et l'islam ne reconnaît qu'une seule identité supérieure, la foi. D'accord? La taqwa, la crainte. Et tout racisme entre musulmans est une régression vers la jahiliya. D'accord? Donc, début de l'exemple pour Salman al-Farisi. Donc, qui était Salman? Salman, c'était un Perse. C'était un ancien zoroastrien, non arabe, ancien esclave et étranger à Médine. Donc, dans la société tribale arabe, pas de tribu, pas de clan, pas de noblesse arabe, pas de protection tribale, hein. Donc, pas de protection tribale. Socialement, il n'avait aucun poids, quoi. Et le prophète, alayhi salam, lève au-dessus du tribalisme. Quand les muhajirines,
et les Ansar ont commencé à discuter sur son appartenance, pardon, bah, le prophète a dit dans un hadith, Salman fait partie de nous, de la famille du prophète. Alayhi salam. Alayhi salatu wassalam. Il l'a intégré symboliquement dans le Ahl al-Bayt, et ce geste-là a détruit le racisme ethnique, le tribalisme, la hiérarchie arabe et non arabe. Donc son mariage est une preuve pratique contre le racisme, en fait. Et on doit s'en inspirer. Donc les récits rapportent que Salman voulut se marier à Médine et des familles ont hésité. Pourquoi? Parce qu'il était perse, ancien esclave, sans lignée arabe, prestigieuse, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors rappelé le principe fondamental, ce qui est la religion. Il a facilité son mariage et encouragé qu'on le juge par sa foi et non par son origine. C'est ça qui est important. Et le prophète, il a accompli cet acte. Le principe prophétique général, hein, qu'on doit comprendre ici, c'est que quand le prophète il a dit, le fameux hadith, il n'y a pas de supériorité, donc vous avez qu'un seul Seigneur, Allah, vous avez qu'un seul Père, Adam, il n'y a pas, donc un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un arabe n'est pas supérieur à donc un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir. Le plus noble d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. C'est la destruction officielle du racisme, hein. D'accord? Donc le prophète, il n'a pas seulement parlé contre le racisme, mais il a mis des choses en place pour détruire ça, pour détruire cette chose-là. Donc il a intégré un Perse dans sa famille. Subhanallah. Il a brisé les codes sociaux par des actes. Est-ce qu'on a un prophète qui l'a fait d'une telle manière, d'une manière aussi claire et aussi efficace? On a des prophètes dans l'Ancien Testament, bien sûr, qui ont marié, hein, des femmes de d'autres origines, hein. On a Sulayman alayhi salam qui a marié la reine de Saba, on a Ibrahim alayhi salam qui avait marié Hagar, on a Moussa alayhi salam, Moïse, qui avait marié Séphora, hein, une femme couchite, etc., une éthiopienne. Mais quand on prend l'exemple du prophète, lui-même l'a fait, bien sûr, il a marié, par exemple, il a marié à la copte, mais même ses compagnons, il leur a fait dépasser les limites raciales par des mariages. Donc, Salman al-Farisi, il a épousé une femme des Ansar de Médine. Et les récits nous rapportent qu'il s'est présenté pour demander la main d'une femme issue d'une famille médinoise. Et certaines versions citent qu'elle appartenait à un clan noble d'Ansar. Ce qui est important ici, ce n'est pas le nom précis, d'accord? Qui varie même selon les narrations, mais le contexte social. Excusez-moi. Et Salman, il était perse, hein, comme je l'ai dit, un ancien esclave, etc. Donc, dans la mentalité tribale de l'époque, cela était un obstacle réel au mariage. Et l'intervention du prophète, quand Salman a rencontré des difficultés, à cause de son origine, le prophète intervint et il a rappelé les valeurs d'un homme en l'islam. Il a rappelé que la valeur d'un homme en l'islam ne repose pas sur la race, la tribu ou le sang, mais sur la taqwa. Donc il a facilité son mariage et recommanda qu'on le considère pour sa religion. Donc, ce que cela signifie, c'est quoi? C'est qu'à Médine, une ville encore marquée par la culture tribale, un Perse ancien, esclave, épouse une femme hein, arabe médinoise. C'est une révolution sociale, hein. Pourquoi les musulmans d'aujourd'hui ne s'inspirent pas de ça? Ceux qui sont encore dans les barrières raciales. Vous vous rendez compte? Donc le prophète ne s'est pas juste contenté de dire il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, etc. Il l'a appliqué, il l'a mis en pratique. D'accord? Donc ça, c'est un exemple concret et ça montre encore une fois comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré que tu veux pas marier ta fille à un non
arabe ou à un nom, à quelqu'un qui est étranger pour son origine à lui, c'est que tu n'as pas encore compris l'islam. Tu dois avoir des arguments de base islamiques pour ne pas marier cette personne, des arguments légitimes. Vous comprenez? Donc, le mariage de Salman Al-Farisi, il est magnifique. Et il montre, encore une fois, que les gens d'aujourd'hui qui, justement, mettent encore en place ce genre de principe, ouais, voilà, on ne se marie pas avec des gens étrangers. Et c'est des gens pourtant qui se revendiquent musulmans, c'est qu'ils ont encore un problème d'assimilation à l'islam. Voilà l'exemple que je voulais donner. Donc, voilà, hein, moi je fais des petites interventions en ce moment. C'était simplement pour, encore une fois, montrer comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il a encore élevé l'honneur de l'être humain. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. S'il y a des questions, hein, pour nos, notre époque et notre génération, je suis à vos dispositions, Inch'Allah. Oui, ouais, c'est ça, exactement, ouais, requête. Et c'est pour ça que ça a posé un problème pour eux. Mais le prophète Mohammed, il a cassé ça. Il a cassé cette chose-là. Ouais, c'est compliqué. Et finalement, j'ai commencé plus tôt que ce que j'avais dit sur le cours, hein. Donc restez connectés, Inch'Allah. Après mon assise, le frère Ismaël, il va démarrer, Inch'Allah. Oui, quand le prophète il dit que vous êtes descendant d'un homme unique. Parce qu'Adam, il est unique avec sa femme. Et c'est en lui que toute l'humanité toute l'humanité est créée. Toute l'humanité a été créée en Adam. D'ailleurs, on a le hadith où Allah lui a montré toute sa descendance et ceux qui vont en enfer, ceux qui vont au paradis. C'est ça le sens. Oui, il y a des avis qui existent, oui, bien sûr. Dans nos sources, on a certains avis qui existent, mais c'est des avis. C'est des avis. Il y a certains gestièdes qui vont dans ce sens-là. Ça existe dans nos sources, il faut bien le reconnaître, hein. C'est des avis. Bah, par exemple, quelles sont les raisons légitimes pour refuser un mariage de culture différente? C'est par exemple, si on sait que de se marier avec cette personne, ça va créer un danger, ou alors si la culture elle est beaucoup trop différente et que ça va être un danger pour le mariage. Mais si on sort des raisons pour juste la race comme ça, il est différent de nous, alors qu'il est musulman, c'est pas légitime.
Les mœurs et les coutumes peuvent, jouer là-dessus, c'est-à-dire? Quand tu me dis les mœurs et les coutumes? J'ai entendu j'ai entendu des anciens dire que les vacances au bled, ça serait compliqué. J'ai pas compris j'ai pas compris ce que tu veux dire, rugby, où? Bah, ça n'a pas hein, si la plupart c'est du racisme, ils rendront des comptes avec Allah, hein. Oui, par exemple, des choses comme ça, que c'est qu'il y a des fois des choses qu'on peut comprendre, qui peuvent être légitimes. Oui, si tu vas dans ton pays, je vais dans le mien, et même il y aura s'il y a trop il y aura trop de coutumes ou de mœurs. Bien sûr, les coutumes, mœurs qui sont validées par l'islam, qui seront trop, incompatibles, ça peut créer des vraies tensions dans le mariage, quoi. Ça peut être, mauvais. Bah, les exemples, c'est faut prendre, l'exemple de Rasoullah, comme il l'a montré, tu vois? Les Arabes et les Noirs, de France s'entreconnaissent et vivent ensemble, bien même depuis longtemps, mais il y a des gens dont on ne donne la parole avec zéro ilm et se permettent d'étaler leur racisme en public. Comment les faire taire aussi? Bah, il faut faire des réponses avec, les sources islamiques parce qu'eux, ils parlent comme tu l'as dit, il y a pas d'ilm, ils ont pas de science. Maintenant, quand on va dans les textes de l'islam, bah, c'est en brandissant ce que le prophète alayhi salatu wa salam il a fait, et ben, c'est ça qui va casser ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Tu quel dalil toi pour nous dire ce que tu dis quand tu dis qu'on ne doit pas, dépasser, les frontières et cetera, alors que le prophète il l'a fait. Non seulement il l'a dit, il l'a dénoncé, le Coran le dénonce et aussi Mohammed il l'a mis en pratique. C'est comme ça, hein, que ça avec les exemples de l'islam, hein. Ça existe dans le monde entier, le racisme, ça a toujours existé. Il y a des théories assez étranges comme quoi il existe une propagande de métissage pour faire disparaître des peuples et coutumes avec le temps. Ah, ça par contre, je sais pas. Allahu a'lam. À notre époque, hein, moi, plus rien ne m'étonne, hein. L'être humain, il fait tellement n'importe quoi que plus rien ne m'étonne. S'il y a pas de questions, là, la famille, en tout cas, bah, on va atterrir, hein. Il y a le frère Ismaïl, qui va prendre, juste après moi, Inch'Allah. Ou, il y a le frère Yamad, l'un des 2. Bah oui, il y en a, ils aiment pas ça, hein. Il y en a, ils aiment pas ça mais le problème, c'est qu'Allah, il va éprouver les gens parce qu'ils n'aiment pas. Si tu aimes pas qu'une arabe va se mettre avec un noir ou un noir se mette avec une arabe et cetera, Allah, il va vous éprouver par ça et il y en a de plus en plus. C'est ça qui est en train de se passer, en fait. C'est tout. Tu pas, bah, Allah, il va encore rajouter. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh oui. C'est pour ça qu'on n'en parle pas assez, hein. C'est des choses qu'on ne dénonce pas assez, malheureusement. Il faut dénoncer ces choses-là, c'est tout. Les imams, ils devraient beaucoup plus en parler. Mais comme c'est un tabou, on n'en parle pas trop, quoi. C'est pas normal ça. Voilà la famille. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vais laisser la place à un frère du collectif. Donc Allah vous préserve et donc qu'Allah nous aide et nous débarrasse de ce fléau qui nous ronge de l'intérieur, c'est un cancer et c'est que la lumière du Coran, la parole d'Allah qui pourra nous libérer de ça et l'exemple que le prophète Mohammed alayhi salam nous a montré par la sunna. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et donc je vous donne rendez-vous mardi pour, le troisième volet, Inch'Allah. En vous souhaitant bon
en vous souhaitant un bon Ramadan al-Karim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Alors, donc restez connectés, hein, il y a un frère qui prend derrière moi. Salam alaikum wa rahmatullah.